Pour ce troisième épisode d'une année avec Christophe Godin, nous retournons à la Jommerie pour un ultime point sur la culture de blé hybride avant moisson. La floraison est terminée et les dernières composantes de rendement se mettent en place. Christophe, fais le point sur la culture. Aujourd'hui, il est un peu tôt quand même pour parler de récolte. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a 460 épis au mètre carré, avec un nombre environ de 55 grains par épi. Après, ça dépendra du mois de juin, des conditions climatiques et de la chaleur, de la température. Mais aujourd'hui, on est dans des dates du 20 juillet. Aujourd'hui, c'est une parcelle qui se comporte très bien. Elle est en pleine floraison d'épis. L'apport d'azote, le dernier apport d'azote a été fait fin avril. Après, malheureusement, c'est qu'on a eu 2 mois, mars-avril, sans beaucoup de pluviométrie. Et à l'inverse, depuis le mois de mai, on arrive à 100 mm de pluie. Le dernier apport d'azote, est-ce qu'il a été capté vraiment assez tôt par rapport à au stade de la culture? Après, depuis le mois de mai, on a des températures qui sont très faibles et un ensoleillement qui est très faible aussi. Et encore aujourd'hui, on est le 3 juin, on a repris depuis le premier 20 mm d'eau sans ensoleillement. Aujourd'hui, c'est une culture qui est très belle, qui donne espoir d'avoir du rendement, mais le problème, il faudrait pas avoir des grosses chaleurs à l'avenir, des plus de 30 degrés, qui pourraient lui faire beaucoup de mal. Aujourd'hui, sur une parcelle comme ça, suivant les hivers qu'on a, on fait entre 50 et 90 quintaux. Cette année, malgré un insecticide qu'il y a eu à l'automne, on retrouve un petit peu de jaunisse. Suivant les conditions climatiques du mois de juin, on peut quand même espérer entre 70 et 80 quintaux hectares à la récolte. Pour le blé hybride, on va attendre la récolte vraiment pour savoir. Mais c'est une année qui est un peu spéciale vu qu'on a eu un hiver très sain par rapport à d'autres années. Dans des terrains comme ça, de toute façon, vous l'avez vu au premier épisode, la terre que c'est au semis. Si on a un hiver janvier, février, mars qui est très humide, une lignée, elle n'arrivera pas à compenser. Qu'un hybride arrivera à compenser. Les pluies du mois de mai ont été salvatrices pour la culture qui aurait pu pâtir du sec sans elle. Alors, il est encore trop tôt pour évaluer si le climat de cette campagne aura un impact sur le rendement. Seule la moisson le permettra. Cependant, le potentiel du blé hybride semble au rendez-vous.